bienvenue à bord du second wagon de ce train webinaire sur ImagineEcole. Alors, le webinaire de cet après-midi portera spécifiquement sur l'utilisation de l'audio et du numérique dans les cours. Donc, je me présente, Maouto Toulan, je suis chef de division appui au changement et aux instances à la Confémen et j'aurai le plaisir, une fois de plus, d'être votre modérateur pour ce webinaire. Donc, avant de continuer, quelques informations pratiques. Évidemment, le webinaire sera enregistré. D'ailleurs, l'enregistrement a déjà commencé. Nous allons vous envoyer les liens, un lien où vous pourrez retrouver non seulement le webinaire de cet après-midi, mais le webinaire de la semaine passée aussi et tous les autres webinaires qui suivront. Et nous allons vous demander aussi de fermer les micros, comme d'habitude, pour qu'on puisse, pour qu'il y ait une harmonie là au niveau des échanges. Donc, au menu, cet après-midi, 3 parties essentiellement. Une première partie protocolaire, donc avec le mot d'ouverture. Ensuite, nous aurons droit à la partie un peu plus technique qui va porter sur justement la démonstration de la pertinence et des processus d'utilisation de l'audio et du numérique dans les cours. Nous allons finir enfin avec une autre partie protocolaire qui portera sur le mot de fin du webinaire. Donc, sans plus tarder, je vais inviter M. Aboubakar Sy, qui est conseiller spécial, donc qui va présenter justement le mot d'ouverture au nom de M. le secrétaire général de la Confémen. Cher Aboubakar, vous avez la parole. Merci Maouto. Je voudrais d'abord excuser le secrétaire général empêché, il est en mission, et dire tous les plaisirs que j'ai de partager avec vous son message. Mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers d'ImagineEcole, chers correspondantes et correspondants nationaux de la Confémen, chers points focaux ImagineEcole, chers enseignantes, chers enseignants, chers membres du secrétaire technique permanent de la Confémen, chers invités, mesdames et messieurs. C'est avec un sentiment de satisfaction et un enthousiasme renouvelé que nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion de ce deuxième webinaire de la série de webinaires consacrés au numérique en éducation et organisé dans le cadre du plan de développement et de pérennisation de l'initiative ImagineEcole. Après le premier webinaire tenu le 8 octobre dernier et consacré à la découverte de la plateforme ImagineEcole, nous abordons aujourd'hui un thème d'une grande portée pédagogique, l'utilisation de l'audio et du numérique dans les cours. Ce sujet s'inscrit dans la dynamique mondiale de transformation numérique des systèmes éducatifs. L'audio et le numérique ne sont plus de simples outils d'accompagnement, ils sont devenus des moteurs de l'innovation pédagogique capables de transformer nos classes en un espace vivant d'exploration et de collaboration. À l'heure où nos sociétés se redéfinissent sous l'influence des technologies émergentes, ces ressources offrent une opportunité d'enrichir l'enseignement, de rendre l'apprentissage plus interactif et de favoriser l'inclusion en éducation, notamment dans les contextes où l'accès aux ressources demeure inégal. Ce deuxième webinaire poursuit plusieurs objectifs qui sont d'ailleurs complémentaires. Premièrement, mettre en lumière l'importance et les usages pédagogiques de l'audio et du numérique dans les cours. Deuxièmement, présenter les processus de création des ressources audio numériques et leur intégration dans la plateforme ImagineEcole. Et troisièmement, enfin, présenter des cas et des exercices d'utilisation de l'audio et du numérique dans les cours. À travers nos réflexions sur cette thématique, nous contribuons à bâtir une école francophone ouverte, créative et résiliente, capable de s'adapter donc aux défis du XXIe siècle. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à nos partenaires techniques et financiers dont la contribution est essentielle à la réussite de cette initiative. Nos remerciements s'adressent à l'UNESCO, au ministère de l'Éducation des pays participants à ImagineEcole, au ministère de l'Éducation nationale et celui de l'Europe et des Affaires étrangères de France,
à France Éducation Internationale, au réseau Canopé, à Mascop, sans oublier la direction du développement et de la coopération des DC Suisses, dont le soutien permet de poursuivre cette série de webinaires qui vont se tenir tous les mercredis à la même heure, soit de 13h30 à 15h, temps universel, et c'est jusqu'au mercredi 10 décembre. Je tiens à faire une mention particulière à la collaboration technique avec le réseau Canopé, qui continue de jouer un rôle déterminant dans l'accompagnement et la diffusion des bonnes pratiques numériques au service de nos enseignants. Je voudrais également féliciter toute l'équipe du PACT, programme d'appui au changement de la transformation de l'éducation, conduit de main de maître par Mme Fatoumata Diallo, la coordinatrice, pour tout ce travail et tout cet engagement autour de cette initiative. Imagine École ne saurait atteindre sa pleine efficacité, chers participants, sans l'engagement actif de celles et ceux qui sont au cœur du système éducatif. Je vais nommer les enseignants. C'est à travers leur appropriation, leur créativité, leur capacité à contextualiser ces outils que nous pourrons transformer l'école en la rendant plus pertinente, plus inclusive et plus connectée à la réalité du monde contemporain. Le numérique et l'intelligence artificielle redéfinissent aujourd'hui les contours du savoir, de la pédagogie et même de la citoyenneté. Il nous appartient collectivement d'en faire des leviers d'émancipation et non de fractures, des instruments de progrès et non de dépendance. Je termine avec ce slogan de la Confémen: ensemble réinventons l'éducation pour demain. Nous disons pour demain plutôt que de demain, car comme le dit un penseur, l'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à les prévoir, mais à les permettre. Fin de citation. Permettons ensemble cet avenir pour les enfants d'aujourd'hui et les enfants de demain, en réimaginant l'éducation pour demain avec humanisme, rigueur et audace. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Aboubakar Sy, représentant de Monsieur le secrétaire général de la Confémen. Mesdames et messieurs, nous nous excusons pour la qualité du son au début de l'intervention de Monsieur le représentant du secrétaire général de la Confémen. Mais vous l'aurez compris, là, nos remerciements vont à l'ensemble des partenaires d'Imagine École, à vous, mesdames et messieurs, qui êtes vraiment des habitués maintenant de ce webinaire. On est très content parce qu'on a actuellement 92 personnes qui sont connectées. Donc, merci d'être là et merci de continuer à être là. Merci encore une fois à Réseau Canopé qui assure la collaboration technique pour ce webinaire qu'il a assuré pour le webinaire précédent. Et justement, je sais que vous avez hâte là d'écouter la technicienne, l'experte de l'audio et du numérique en éducation. Donc, j'ai le plaisir d'introduire Madame Laetitia Barrault, qui est experte au niveau du réseau Canopé pour la suite du webinaire et donc pour la partie technique. Chère Laetitia, vous avez la parole. Merci. Je vous remercie pour la mise en place de ces webinaires qui sont essentiels pour la plateforme Imagine École et pour tous les enseignants qui seront concernés. Donc, moi, je suis formatrice à Réseau Canopé et je suis là aujourd'hui pour vous reparler de thématiques comme l'audio et le numérique qui sont quand même des outils essentiels. Je vais revenir sur la plateforme Imagine École et je vais commencer par partager mon écran. Voilà, je pense que vous devriez voir mon écran apparaître. Et dans un premier temps, je vais parler surtout de l'audio et de son importance. Alors, l'audio, c'est un outil essentiel. Ce n'est pas qu'un outil numérique, c'est un outil qui est très important pour les élèves parce qu'il s'appuie sur le langage, il s'appuie sur l'oral des élèves. Il s'appuie sur le fait qu'on va les faire parler et qu'on va les amener aussi à écouter
l'audio, ça fonctionne dans les deux sens. C'est de la production et c'est de l'écoute. En fait, l'audio est important parce qu'il va permettre de gérer le grand nombre d'élèves qu'on peut avoir dans les classes. C'est difficile de faire parler un grand nombre d'élèves et on a vraiment des difficultés lorsqu'on est dans sa classe à entendre parler tous les élèves, à vérifier comment ils prononcent, à vérifier comment ils s'expriment, si les phrases sont bien construites. Pareil, pour les élèves, on va aussi travailler avec l'audio autour de l'autonomie parce que les élèves vont pouvoir faire des activités en auto-formation. On va pouvoir leur donner des contenus à écouter, des leçons à écouter, des contenus à écouter. Et on va pouvoir travailler grâce au numérique et grâce à l'audio sur bon nombre de sujets, de disciplines et aborder tout un panel. C'est très, très vaste l'utilisation de l'audio. C'est aussi, comme vous l'avez souligné, un outil d'inclusion. C'est un outil qui va permettre de différencier. Grâce au numérique et à l'audio, on va pouvoir faire travailler tous les élèves sur leur point de difficulté spécifique. On ne travaille pas sur l'ensemble des élèves d'un coup. Ça va permettre de faire travailler individuellement chaque élève sur ses prononciations, sur son expression orale, sur tous ces éléments-là, sur sa manière de communiquer, tout simplement. L'audio, c'est pas très compliqué à travailler. Maintenant, on n'a pas besoin d'une grosse installation. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour ça. Beaucoup d'entre nous avons des simples téléphones qui sont équipés de micros et de haut-parleurs et on va pouvoir travailler l'audio de manière plutôt simplifiée. On n'est pas obligé d'avoir une connexion Internet et le minimum qu'on peut faire avec ces petits outils mobiles que sont les téléphones, c'est déjà un grand pas et une avancée. Je vais maintenant aller sur la plateforme Imagine École pour vous montrer des ressources qui ont été mises à disposition dans la plateforme. Alors, je vais, hop, j'ai préparé, voilà. Lorsqu'on est sur la plateforme Imagine École et que on va se rendre dans la partie enseignant, donc je vais rester sur la plateforme régionale Imagine École pour l'instant et je vais aller dans la plateforme enseignant. Alors, je peux cliquer, mais j'ai déjà ouvert l'onglet. Bon, je vais quand même cliquer dessus. Voilà. Lorsque je suis sur cette plateforme enseignant qui est ouverte à tous et que vous avez sûrement vu lors du webinaire précédent, je vais retrouver énormément de ressources, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout des ressources pour les enseignants, des modules qui ont été produits au début d'Imagine École et qui sont facilitants pour la formation des enseignants. Donc, ces modules, vous les retrouvez ici. Parmi toutes les collections, vous avez formation des enseignants et je vais accéder à cette collection de modules. Parmi tous ces modules, alors, voilà, pour entrer, il faut aller sur les ressources et là, on va trouver la liste de tous les modules destinés aux enseignants pour pouvoir intégrer le numérique dans leur pratique. En général, le numérique en général, mais pas que. Parmi tous ces modules, celui qui m'intéresse aujourd'hui, ça va être l'audio pour enseigner. Je parlerai des autres tout à l'heure, mais on va commencer par celui-là que vous retrouvez ici et qui s'appelle l'audio pour enseigner. Je clique sur le module, je clique sur visualiser et là, mon module va s'ouvrir. Et moi, je suis enseignant et je vais pouvoir voir comment je peux utiliser l'audio. Ce module va se composer de pas mal de choses. Alors, je vois que certains veulent le lien de la plateforme Imagine École. Alors, je pense que je l'ai là. Et je vais vous la mettre dans le chat.
Voilà. Et je reviens sur mon module. Donc, l'audio pour enseigner, ce module avait été préparé. Vous avez ici une vidéo qui explique un petit peu en quoi l'audio peut être intéressant. Et surtout, ici, vous avez la problématique. Quelles sont les pratiques que je mets déjà en classe, que je pratique déjà en classe pour favoriser les échanges, les pratiques de l'oral? Quelles sont les activités qui sont efficaces autour de l'oral en classe? Et surtout, quels sont les obstacles? Et là, j'en avais déjà cité quelques-uns tout à l'heure sur mon introduction. Et voilà. Donc, on avait posé lors des webinaires à l'époque ces questions-là à tous nos participants. Vous avez également un apport théorique. Là, c'est vraiment pouvoir faire le tour de, en fait, l'audio, c'est quoi? L'audio, c'est de l'oral. L'audio, ça démarre quand? Est-ce que ça démarre à l'école? Est-ce que ça démarre avant? Les vraies réponses, c'est que on ne naît pas en parlant, mais on apprend très vite à parler et on parle avant même d'être scolarisé. On parle dans le milieu familial, c'est notre moyen de communication et on va commencer cet apprentissage de l'audio et de l'oral déjà dès le plus jeune âge. Et le but de l'école, ça va être de travailler autour de ces dimensions de l'audio et de l'oral, parce que les deux éléments sont très liés. L'oral va être travaillé sous ces trois formes. Les trois formes qui sont ici, que vous voyez sur ce petit exercice interactif que vous avez dans les modules, parce qu'ils ont été prévus, ces modules-là, pour faire un petit peu entraîner les enseignants aussi lorsqu'ils apprennent des notions. L'oral socialisant, parce que l'oral, c'est avant tout ce qui nous permet de communiquer avec notre entourage proche, mais aussi de communiquer avec toute personne qu'on ne connaît pas ou autre et de pouvoir échanger et partager notre fort intérieur. Il y a aussi l'oral pour apprendre, parce que c'est par l'oral qu'on va apprendre tout un tas de contenus. L'ensemble des disciplines de l'école sont transmises via l'oral. Donc, c'est une place essentielle qu'on fasse des mathématiques, de la biologie, qu'on fasse des langues, qu'on fasse de l'histoire. Tous ces savoirs-là sont principalement transmis avec l'oral. Et enfin, c'est l'oral à apprendre. On doit apprendre à développer son vocabulaire et son lexique. On doit apprendre à construire ses phrases. On doit travailler sur l'oral en tant qu'objet. Donc, il y a toutes ces dimensions-là autour de l'oral et de l'audio. Alors, ça, c'est pour les éléments théoriques. Et ce qu'on vous a proposé dans ce module et que vous retrouverez ici, c'est qu'est-ce que je peux faire pour travailler tous ces éléments-là qui sont essentiels et que je viens de vous présenter. Qu'est-ce que je peux mettre en place et comment je vais utiliser l'audio pour travailler cet oral. Quelles activités pédagogiques je vais envisager avec les élèves autour de l'audio? Alors, dans la première partie, on vous propose plutôt de travailler sur la réception et sur l'écoute. Donc, l'audio pour travailler la compréhension, parce que on va écouter et comprendre le message qu'on entend. Donc, on vous propose d'écouter un petit fichier audio et ensuite on va vous poser des questions pour voir si vous avez bien compris ce qui a été dit dans l'extrait. Donc tout ceci va se travailler et ce sont des exemples d'activités que peuvent faire les enseignants. Quel que soit le contenu de cet audio ici, vous allez pouvoir ensuite travailler sur la compréhension. Autre partie, l'audio pour apprendre. Alors là, il s'agit de podcasts pour apprendre des notions. Par exemple, c'est un podcast sur les planètes, sur le soleil, le système solaire, etc. Et donc, on va demander de bien écouter tout ce podcast, cet audio-là, qui apporte des connaissances. Donc, on est bien dans le champ des disciplines et des connaissances. Et on va poser des questions pour voir la compréhension autour de ces éléments de connaissances. On a aussi l'audio pour faire.
Et l'audio, ben, c'est doubler les consignes écrites avec des consignes audio. Parce que quand on donne une consigne écrite pour un devoir, par exemple, eh ben, ça peut aussi être intéressant d'avoir la consigne orale en parallèle, comme c'est le cas dans ce module-là, et où on va pouvoir inclure tout le monde. C'est-à-dire qu'un élève qui n'est pas encore bon lecteur va quand même pouvoir faire les exercices ou faire les consignes, même s'il n'est pas capable de lire complètement la consigne ou de la lire rapidement. Et enfin, l'audio pour différencier. Alors là, c'est un outil que je remontrerai tout à l'heure quand j'aurai terminé de vous parler de tout ce module sur l'audio. C'est un digipad et qui va pouvoir être paramétré pour pouvoir faire du travail avec vos élèves. Donc, c'est un outil numérique. Là, je fais des allers-retours entre l'audio et l'outil numérique. C'est un outil numérique qui va permettre aux enseignants de travailler sur l'écrit, mais aussi sur l'audio, de faire enregistrer les élèves et de leur faire partager des productions orales avec l'enseignant, avec les autres élèves, et ensuite de pouvoir collecter tout ça et de pouvoir retravailler cet oral. D'autres activités, on était en écoute et là maintenant on est en production orale. L'outil que je viens de montrer permet de produire mais aussi d'écouter. Et là on est sur de la production orale. Pourquoi c'est intéressant de travailler la production orale? D'abord pour valoriser un projet. On va pouvoir faire des podcasts, enregistrer des audios pour pouvoir partager quelque chose qu'on a fait, un projet quelconque qu'on a fait avec ses élèves, une construction, un projet dans sa discipline, une étude particulière. Ben, on va pouvoir la partager grâce à ces podcasts. On va pouvoir aussi faire de l'audio pour travailler son oral. Donc là, on est bien dans de l'audio pour s'écouter parce que si on ne s'enregistre pas, ben on ne s'entend pas. Et quand on ne s'entend pas, on ne peut pas se corriger. Alors, on va corriger des choses très simples comme la prononciation, l'élocution. On va corriger la syntaxe. On va corriger le fait d'être à l'aise. Lorsqu'on lit un écrit, ça s'entend à l'oral. Si j'ai mon support et que je suis en train de lire, ah ben, ça s'entend à l'oral et je n'ai pas un oral très fluide. Donc, cette prestance à l'oral, cette fluence à l'oral, eh ben, ça se travaille. Et ça se travaille en s'enregistrant. Donc, on peut s'enregistrer pour faire ce travail-là. Et vous avez des ressources ici pour pouvoir travailler sur cet oral. Et enfin, l'audio pour communiquer. Donc, on peut utiliser les podcasts, les capsules audio pour communiquer avec d'autres, pour partager des choses, analyser un document à l'oral, réaliser une interview ou un débat pour apporter des éléments supplémentaires, effectuer un reportage, construire une fiction sonore. Il y a énormément de pistes et les possibilités sont énormes pour les enseignants. Comment enregistrer sa voix? Vous avez aussi des propositions d'outils qui sont toujours d'actualité pour enregistrer sa voix, toujours dans ce module-là. Et vous avez aussi des propositions d'outils pour les modifier. Parce que lorsqu'on a un audio, un fichier audio, on va avoir besoin, par exemple, d'enlever le début, d'enlever la fin parce qu'on n'a pas commencé à enregistrer au bon moment. On a parfois aussi le besoin, et ça s'est révélé sur certains des pays d'Afrique, de nettoyer le son parce qu'on est parfois dans un environnement très bruyant et on va avoir parfois besoin de nettoyer le son. Et là, vous retrouverez dans ce module des pistes et des aides pour savoir comment je peux nettoyer une piste audio avec le logiciel Audacity pour enlever tous les bruits parasites que j'ai dans le fond. Et ça marche très, très, très bien. Donc, on n'est pas toujours dans un environnement idéal avec de très bons micros pour s'exprimer. Et ben, si j'ai besoin d'enlever tous ces parasites, ça va fonctionner avec Audacity. Et vous avez ici des vidéos tutoriels qui vous montrent comment on fait.
Voilà, vous avez à la fin un petit résumé de tout ce que je vous ai dit, comment on travaille ces dimensions-là de l'audio et comment on peut faire pour travailler toutes ces dimensions de l'audio avec ses élèves. Je vous ai dit que je vous parlerai du Digipad, donc qui est un outil numérique. Donc là, je passe à la fois sur audio et outils numériques. C'est un outil numérique qui est collaboratif. Donc, c'est facile à créer, c'est gratuit. Pour créer un Digipad, il suffit d'aller sur la plateforme Digipad. Alors, hop, j'en ai préparé une pour vous la montrer. Hop, je pense qu'elle... Est-ce que je... Ouais, voilà, la voilà. Voilà la plateforme Digipad. Donc, pour créer, je ne suis même pas obligée de me connecter. J'ai juste à cliquer sur le bouton « Créer un pad » et je vais pouvoir créer mon nouveau pad. Je clique ici. On me dit ben, quel titre tu veux mettre. Mon Imagine École. On met un mot de passe et je vais le créer. Ces 2 clics, on ne m'a pas demandé d'informations personnelles et j'ai pu créer mon premier Digipad. Je vais ensuite le paramétrer et c'est là tout l'intérêt, c'est de paramétrer correctement son Digipad. Je vais revenir au Digipad que j'avais créé à l'époque pour ce module sur l'audio. Je l'avais paramétré de manière à ce que les participants puissent aller produire. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat pour ce Digipad. C'est un Digipad où vous pouvez vous connecter et vous allez pouvoir ajouter des capsules avec le petit plus qui est en bas à droite pour vous enregistrer. Le but, c'est, on a ici un texte, celui-ci, un coq et une pierre précieuse. Et on peut s'entraîner ici à produire de l'oral, à lire le texte et on peut écouter comment est-ce qu'on a lu le texte. Donc, je clique sur le petit plus. Je vous fais la manip en direct. Alors, est-ce qu'il va marcher? Oui. Quand je suis ici, bah, j'ai la possibilité de m'enregistrer directement là. J'ai la possibilité de mettre un titre. Je peux mettre par exemple mon nom pour que le professeur m'identifie. Et puis, je vais cliquer sur enregistrer l'audio. Et là, bah, je dois autoriser mon micro. Et là, je vais commencer à parler et je vais lire le texte, donc sur le coq qui grattait la terre, etc. Je parle, je parle. Quand j'ai terminé et que je me suis entraînée à lire, je vais cliquer sur stop. Là, j'ai la possibilité d'écouter ce que j'ai produit et de voir si ça me convient et si j'ai bien parlé, si j'ai bien lu. Si ça ne me va pas, ben, je fais supprimer et je recommence. Je vais recommencer. Et donc, je vais reparler, hein, je vais lire le texte, le coq et la pierre précieuse, etc., etc. J'ai terminé. Cette fois-ci, je m'écoute et je suis satisfait de mon résultat. Et là, je vais valider. Et quand je vais valider, je vais retrouver ici ma production tout en bas. N'importe quel élève a la possibilité de faire ça. C'est soumis bien évidemment à l'utilisation de data, d'Internet, mais c'est un moyen vraiment de partager avec le professeur ou les autres élèves de la classe de l'oral, des capsules ou autres, d'avoir des consignes écrites. Le professeur peut donner des consignes aux élèves et donner des consignes à l'oral aussi. Ici, si vous écoutez, vous allez entendre le texte oral et les élèves vont avoir la possibilité de déposer. Je montre rapidement comment on paramètre pour avoir ce résultat-là. On clique sur la petite roue dentée sur le côté gauche. Et ici, on va choisir d'abord d'afficher en mur ou en colonne. Ici, j'ai choisi plutôt un affichage mur. On peut choisir l'image de fond. On peut même mettre sa propre image si on le souhaite, avec l'image de sa classe ou de son village, par exemple. Et ce qui est important, c'est ici de rajouter la possibilité de faire un enregistrement audio. Si j'active ce petit bouton, les élèves pourront s'enregistrer
à l'oral directement dans cet outil collaboratif. Voilà, je voulais vraiment vous montrer cet outil parce que je pense que c'est un outil numérique très important. C'est un outil numérique qu'on a mentionné dans ce module enseigné avec l'audio et que vous allez retrouver dans d'autres éléments. Alors, je reviens à mon module sur enseigner avec l'audio. Vous avez ici une prise en main de cet outil, le Digipad, qui est aussi dans un autre module. Et je vais revenir dans la liste des modules parce que je vais vous montrer que du coup, c'est un outil. Voilà, c'est un outil que vous retrouverez ici, dans Connaître et utiliser les outils collaboratifs. C'est un autre module avec des outils collaboratifs à l'intérieur. Je pense que je l'ai déjà ouvert. Oui, voilà, il est ici. Et où vous allez retrouver des éléments essentiels, quelques définitions sur la collaboration, les principes et les intérêts du travail coopératif et quelques outils d'écriture collaborative, principalement numérique, évidemment, c'est tout son enjeu, pour faire des cartes mentales aussi collaboratives. Parmi les autres modules intéressants autour du numérique, j'essaye de faire je ne vais pas autant détailler tous les autres modules, mais c'est pour vous montrer que vous avez vraiment des pistes à exploiter ici. On va retrouver en complément justement de celui que je viens de vous montrer. Où est-ce qu'il est? La production de podcasts, donc qui est complémentaire avec celui que je viens de vous montrer. Où est-ce qu'il est? Voilà, créer son podcast pédagogique. Donc, en ouvrant ce module-là, vous allez avoir tout un contenu pour prolonger sur l'audio et vous focaliser sur le podcast avec d'autres outils que je n'ai pas forcément mentionnés. Voilà, le module, il est ici. Là, je l'avais déjà ouvert. Et vous allez trouver l'outil Logimix qui permet également de s'enregistrer, de travailler sur les fichiers audio et toujours Audacity qui permet de retravailler ces pistes audio. Autre outil autre module que je voulais aborder, c'est les exercices, les quiz. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus, mais vous avez tout un module sur l'intérêt de faire des exercices et des quiz d'évaluation, par exemple, pour renforcer l'apprentissage et les connaissances avec le numérique. Donc, je l'ai ouvert ici également. Et là, vous retrouverez tout un tas d'activités autour des exercices numériques, des quiz. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de proposer des quiz? Comment réaliser des quiz? Quelle efficacité et quels outils pour faire ça? Et enfin, notre module qui me paraît très intéressant, c'est la vidéo en classe. Alors, le voilà. Donc, quel intérêt, comment puis-je utiliser la vidéo en classe? Tout un module pour vous aider à prendre en main cette ressource numérique dans vos cours, si vous êtes enseignant. Alors, c'est pareil. Voilà le module. J'enseigne avec la vidéo et plus particulièrement avec la vidéo interactive. C'est-à-dire qu'elle mixe un petit peu tout ce que je vous ai dit. Elle va s'appuyer sur une vidéo parce que les vidéos, quand même, ça apporte du contenu. Ça apporte du contenu audio et ça apporte aussi du contenu visuel avec des illustrations et avec tout un tas d'éléments supplémentaires pour faciliter l'apprentissage des élèves. Donc, dans ce module, vous allez retrouver tout ce qu'il faut pour pouvoir aborder la vidéo et particulièrement la vidéo interactive. Qu'est-ce que c'est que la vidéo interactive? C'est une vidéo sur laquelle on va pouvoir agir. Autre que faire des pauses
pour prendre le temps de comprendre et d'écouter sa vidéo. Avec une vidéo interactive, vous allez aussi pouvoir intégrer des pauses pour poser des questions, pour faire des quiz et pour ajouter des éléments. Alors, un petit exemple de vidéo interactive que vous retrouverez justement dans ce module, c'est une vidéo sur les bactéries. Pardon. Alors, je ne sais pas si j'ai partagé. Voilà, je partage le son de la vidéo et je vais jouer cette vidéo interactive. Donc, j'ai la consigne qui démarre. Donc, on va lire la vidéo et puis de temps en temps, il va y avoir quelques questions. Donc, je clique sur OK et je lance la vidéo. Je ne sais pas si vous voyez bien en bas, j'ai des petits chiffres. Ce sont les différentes étapes de cette vidéo où il va y avoir des pauses pour voir si on a bien compris. Donc, les bactéries sont des micro-organismes prokaryotes qui mesurent de 0,5 à 10 microns. Ce sont les plus petits organismes vivants doués d'autonomie. Bactérie vient du grec bacteria qui signifie bâtonnet, mais les bactéries peuvent présenter des formes très variées. Les formes les plus courantes sont le coque, sphérique ou ovoïde, et le bacille, bâtonnet droit ou incurvé. Le cocobacille est la forme intermédiaire. Mais il existe aussi la forme bifide ou spiralée. Leur groupement est très variable. Elles peuvent être isolées, par deux, en chaînette ou en amas. Enfin, alors, j'espère que vous aviez bien écouté cette vidéo parce que maintenant, c'est le temps de l'activité. Donc, vous voyez que la vidéo fait une pause, elle ne continue pas à se lire. Et là, j'ai la possibilité de démarrer l'activité. À ce moment-là, j'ai une consigne avec une petite activité et j'avoue que je ne suis pas très forte en bactéries et j'ai un petit peu de mal. Il s'agit de retrouver les légendes pour chacune des bactéries qu'on voit sur les images. Donc, je clique sur OK et puis je vais cliquer sur les petites puces ici et je dois rechoisir quelle est la bonne bactérie. Alors, je suis désolée pour tous les professeurs de biologie, mais je vais cliquer au hasard. Excusez-moi, déjà pour les problèmes que ça occasionne. Donc, je clique et voilà, j'ai... alors, je pense que c'est plutôt longue chaînette. Allez, voilà, je fais mon exercice et quand j'ai terminé, en bas à droite, j'ai une petite coche pour vérifier mes réponses. J'en ai au moins 1 sur 2, dès que j'ai fait un petit peu d'effort, 1 sur 2 de bon. Donc voilà, pour illustrer cet exemple-là, comment le numérique et les activités numériques peuvent vraiment apporter quelque chose de supplémentaire dans nos cours. Donc là, ça propose 11 activités sur cette vidéo qui sont très intéressantes et qui permettent de vérifier que l'élève a bien retenu les notions qui lui sont proposées dans la vidéo. C'est vraiment un plus sur la vidéo et de travail supplémentaire. Voilà. Au niveau de la vidéo, comment on fait pour faire ça? C'est assez simple. Je suis sur le site Learning Apps qui est aussi gratuit et que vous pouvez utiliser de manière très simple. Je l'ai préparé ici. Donc, voici le site Learning Apps. Et pour créer ce type d'activité, vous avez tout ce qu'il faut justement dans le module que j'ai montré tout à l'heure. Je ne sais pas s'il va se... Voilà. On vous explique comment faire des vidéos interactives. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut dans vos modules de la plateforme enseignant. Comment on fait pour créer ce type d'exercice pas à pas. Tout est expliqué là. Voilà. Comment faire une vidéo interactive. Donc, je vais sur le site Learning Apps. Vous avez les liens pour créer les applications. Comment je me connecte pour retrouver mes applications. Ce n'est pas une obligation. Comment je crée, comment je vais choisir mon exercice, comment je vais rajouter la vidéo, comment, voilà.
tout est expliqué ici. Et moi, je vais juste vous faire rapidement la démonstration. Donc, je suis sur Learning Apps. Et pour créer une application, je vais à créer une application. C'est vraiment un outil très simple à prendre en main. Je vais juste en bas et je vais cliquer sur vidéo avec insertion. Donc, c'est ici, c'est cette activité-là. Et quand je clique ici, j'ai déjà des exemples qui me montrent quelle est cette activité et comment je peux m'en saisir. Ben justement, il m'a reproposé celle de la bactérie qu'on vient de voir. Donc, plusieurs exemples. Celui ici, je peux en voir un autre, par exemple, le numéro 2, c'est sur de l'espagnol, me semble-t-il. Voilà. C'est pour travailler sur l'espagnol. L'exemple 3, ça va être pour travailler sur de la compréhension, jeunesse des loups-garous et exercice de compréhension. Parce que beaucoup d'enseignants ont produit déjà des exercices de ce type et ils les ont mis à disposition. Donc déjà, ça permet d'aller faire des recherches et de voir si quelqu'un n'a pas déjà créé quelque chose qui pourrait être utilisable directement par vous. Et si vous voulez créer votre propre vidéo, il faut cliquer ici, créer une nouvelle appli. Et là, c'est assez simple. Rien de bien complexe. On va intégrer un lien, donc il faut au préalable que votre vidéo soit déposée sur YouTube, parce qu'une vidéo c'est lourd et qu'on ne va pas pouvoir la déposer là. Donc, vous la déposez au préalable sur YouTube, puis ensuite vous faites un lien, ou alors vous recherchez une vidéo qui existe déjà sur YouTube et vous la déposez ici. Et ensuite, vous allez pouvoir rentrer toutes les questions que vous souhaitez. Donc là, on n'a plus qu'à mettre le temps de visualisation de la question, quelle appli je vais mettre pour faire ma question. Vous avez vu tout à l'heure que c'était des légendes à retrouver. Et je peux rajouter d'autres éléments. C'est chacun des 11 points que j'avais. Voilà cette appli très intéressante que je voulais vous montrer. Et là, je vais aller maintenant, pour le peu de temps qui me reste encore, du côté des élèves. Alors, je reviens ici pour voir que je n'ai rien oublié de vous montrer. Donc, pas mal de ressources, pas mal au niveau du numérique, mais à chaque fois des modules prêts à l'emploi par l'enseignant pour pouvoir faire un usage de l'audio ou du numérique avec ses élèves. Alors là, je suis... alors, le lien de Learning Apps, si vous voulez, c'est ça que vous souhaitez. Je vais le rajouter ici, si vous voulez. Voilà, je peux au moins vous mettre ce lien-là, mais vous avez tout dans les modules de la plateforme Imagine École côté enseignant. Voilà, donc, grosses ressources que vous avez sur cette plateforme avec les modules pour pouvoir intégrer le numérique dans vos cours et pour pouvoir être accompagné par ça, par les modules de la plateforme Imagine École. Maintenant, je vais aller du côté des élèves. Je vais revenir sur la plateforme Imagine École et je vais me rendre du côté des élèves. Et pour changer un petit peu, je vais aller plutôt sur une plateforme pays. On a dans les espaces de plateforme pays la partie producteur et la partie élève. Et comme j'ai pas mal travaillé sur la plateforme du Tchad, ben, je vais aller sur le Tchad et je vais rentrer dans la plateforme élève du Tchad. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et vous avez accès à toutes ces plateformes et à toutes ces ressources comme moi. Moi, je ne suis pas au Tchad et pourtant, j'accède à toutes les ressources de Imagine École et c'est merveilleux. Je vais aller dans mes collections. Ah, c'est pas dans celle-là que je voulais aller. Pardon. Alors, bon, je vais aller dans les collections de la plateforme élève cette fois-ci. Je vais aller dans les collections de la plateforme élève parce qu'ici, il y a plein aussi de choses à destination des élèves. Donc là, on n'est plus sur de la formation des enseignants, on est vraiment sur des modules
à destination des élèves pour qu'ils apprennent des choses avec le numérique et avec ses ressources. Et je vais aller sur un autre sujet, je vais aller sur les mathématiques. Et je voulais vous montrer les modules qui sont à disposition des élèves pour travailler dans n'importe quelle discipline. Non, je suis reconnectée sur celle-ci. Alors, je vais recommencer sur Imagine École. Comme je vais d'une plateforme à l'autre, j'ai parfois des petits soucis pour me rendre d'une à l'autre. C'est pour ça que j'avais ouvert tous les onglets, parce que ça peut parfois poser problème. Alors, est-ce que je vais arriver à accéder à la plateforme élève? Et est-ce que je vais retrouver ces modules-là? Je pense que oui, ça a l'air bon. Donc, je vais aller sur la plateforme élève dans la thématique des mathématiques et je vais aller explorer ces ressources. Dans les ressources pour les élèves sur cette plateforme en mathématiques, je vais retrouver d'abord beaucoup de vidéos. Et je vous ai montré tout à l'heure l'intérêt d'avoir ces vidéos et particulièrement de pouvoir rajouter de l'interactivité dessus. Mais là, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est plutôt des modules. Donc, pour choisir des modules, ce sont des parcours interactifs déjà tout prêts. Et je vais changer la granularité. Je vais aller ici et je vais choisir que des modules parce qu'un grain, c'est une vidéo et qu'un module va être plus interactif. Il va y avoir plus de contenu derrière. Et ici, je vais aller en mathématiques, je vais aller sur ceci, sur les nombres décimaux. Voilà, on va choisir quelque chose de facile parce que je n'étais pas très douée sur les bactéries. Donc, je vais aller sur ce module de comparaison des nombres décimaux et je vais aller le visualiser. Quand je vais cliquer sur visualiser, je rentre dans ce module et je vais voir justement tout un contenu. Alors, on est vraiment à destination des élèves. Donc, vous avez tout d'abord le conseil pour les parents. Donc, les éléments pour les parents avec les objectifs. Ici, c'est identifier la partie entière d'un nombre décimal, comprendre que c'est la partie entière qui permet dans un premier temps de comparer deux nombres décimaux, que ce module pour un élève, ça prend environ 20 minutes et voilà. Donc, ce que peut faire le parent pour accompagner son enfant qui va travailler sur ces notions-là. Quand je clique sur la deuxième partie, je vais trouver la vidéo à lire pour voir. Alors, je vais juste lancer rapidement la vidéo pour vous montrer qu'est-ce qu'elle contient. Donc, comparer deux nombres décimaux dont les parties entières Tu as vu sont distinctes. L'apprenti pas Claire, la sorcière, vient de recevoir une commande pour faire apparaître un dragon. Oui, sorcière Malicia. Alors, pour faire apparaître un dragon, il faut 115 dixièmes de centilitres d'arôme de perlimpinpin. 115 dixièmes? Comment pas Claire va-t-elle faire pour mesurer ça? Je crois que tu vas devoir lui venir en aide, l'apprenti. Tu m'entends? Alors, écoute-moi bien. Alors, je ne vais pas la jouer jusqu'au bout. Si vous voulez, vous irez sur la plateforme pour chercher cette vidéo. Ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après. C'est le « As-tu bien compris ?» Et là, on va avoir des petits exercices à destination de l'élève pour voir s'il a bien compris ce qu'il a vu dans la vidéo, de même que ce qu'on a vu tout à l'heure dans Learning Apps. Et donc, on va pouvoir s'exercer sur les nombres décimaux. 3 petits exercices pour voir si c'est bien compris. Et enfin, le « À toi de jouer » permet d'avoir d'autres exercices pour aller un petit peu plus loin. Là, on est vraiment sur le contenu de la vidéo.
pour voir si on a bien compris ce qui était transmis dans la vidéo. On repart des quantités, on repart des visuels qui étaient dans la vidéo avec la sorcière et ses fioles. Ici, on va un petit peu plus loin et on transpose sur d'autres situations. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ça. J'ai encore un petit peu de temps pour vous montrer. Alors, si j'arrive à revenir. Vous avez encore 10 minutes, Madame Barou. Oui, oui, oui. Mais ah si, c'est bon, je suis revenue. J'avais peur de... C'est pour ça que j'avais ouvert plein de fenêtres parce que c'est parfois compliqué quand on passe d'une plateforme pays à la plateforme régionale. Il faut tout fermer, on est identifié. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais quand on est dans une plateforme élève, après, ça fonctionne très bien. Donc, vous retrouverez dans les collections ici des élèves des tas de ressources de ce type avec des modules prêts à travailler un petit peu dans toutes les disciplines à destination des élèves. Donc, si vous voulez travailler le numérique avec vos élèves, vous avez déjà de bonnes bases pour vous y apprêter là. Le numérique, c'est quand même un champ très très vaste. Ces ressources-là sont déjà super et permettent de travailler le numérique d'une manière différente de ce qu'ils font chez eux parce que les élèves peuvent avoir accès à du numérique avec un smartphone, une tablette par exemple, mais ce qu'ils font souvent, c'est de la consommation. Et notre rôle en tant qu'enseignant, c'est de changer ces pratiques et de faire que le numérique devienne un véritable outil à destination des élèves et de leur apprentissage, que ça leur serve à apprendre des choses, que ça leur serve ne serait-ce qu'à apprendre à utiliser le numérique correctement, comme on a besoin de savoir l'utiliser ensuite dans sa vie active et parfois dans son métier. Donc, l'usage du numérique dans ces cours, c'est essentiel, du numérique et de l'audio par extension, parce que vous allez à la fois leur apprendre à maîtriser cet outil et vous allez apprendre à l'utiliser de manière pertinente, de manière efficace, pour vraiment développer leurs compétences, pour apprendre plus que pour consommer, au lieu de regarder des vidéos qui ne riment à rien et qui ne leur apportent rien, qu'ils fassent un usage du numérique éclairé. Beaucoup de choses sont reprises dans certains modules, mais le but, c'est vraiment d'intégrer le numérique pour leur apprendre à utiliser le numérique à bon escient pour développer leurs compétences et apprendre. Peut-être qu'il me reste encore quelques minutes pour revenir sur des plateformes pays. Alors, est-ce que je vais y arriver pour qu'on aille voir un petit peu? Voilà. Donc, comme ça, vous voyez comment on peut rechercher. On tape Imagine École dans un moteur de recherche et on cherche bien Imagine École Africa. Alors, j'étais restée en anglais, mais on peut aussi la passer en français. Elle est bilingue. Et donc, dans les plateformes pays, vous allez retrouver toutes les ressources produites par les pays, avec certains qui ont peut-être fait aussi l'effort d'intégrer de l'audio, parce que les producteurs ont la possibilité, quand on rentre dans l'espace concepteur, de s'appuyer sur des éléments et d'utiliser Tactiléo et la plateforme qui est mise à disposition pour Imagine École pour travailler avec ses élèves. Donc, vous pouvez intégrer des activités autour de l'audio, intégrer de l'audio à faire écouter aux élèves, intégrer aussi des activités pour que les élèves s'enregistrent et pour les faire produire, pour les faire s'écouter. Donc, grâce à toutes les ressources que vous avez là et aux plateformes pays, vous avez beaucoup de moyens pour pouvoir travailler autour de l'audio et du numérique dans vos cours.
et dans toutes les disciplines. Je reviens bien là-dessus. C'est valable quelle que soit la discipline. L'avantage de l'oral, de l'audio et du numérique, c'est vraiment que ça s'utilise quelle que soit la discipline. Ce n'est pas réservé que à l'apprentissage des langues ou que à l'apprentissage de matières littéraires ou autres. Le numérique et l'audio s'adressent à toutes les disciplines. Voilà, je pense que j'ai terminé avec ce que je voulais vous montrer et je suis juste 5 minutes en avance. Mais peut-être ça laisse plus de temps pour les questions. Effectivement. Merci beaucoup, Madame Barrault, pour la belle présentation. Merci d'avoir tenu dans le temps et d'avoir quand même présenté le quoi, le pourquoi, donc la pertinence de l'utilisation de l'audio et du numérique, mais surtout aussi le comment. Donc, comment concrètement utiliser la plateforme et d'autres applications complémentaires là, pour justement arriver à utiliser ces ressources-là. Je vois, donc nous allons ouvrir la période de questions, mais avant d'ouvrir la période de questions, notre collègue Margot Bonpin de Canopé, donc l'adjointe au directeur Afrique, directeur Europe et international du réseau Canopé. Margot, je vais y arriver cette fois-là. Ton titre, j'y arrive là. Donc, je reprends. Margot Bonpin, l'adjointe au directeur Europe et international du réseau Canopé. Voilà, j'y suis arrivé. Margot, tu as la parole avant la période des questions. Merci. Et merci encore, là, Madame Barrault, pour la belle présentation. Merci. Margot, est-ce que c'était une fausse main? Allô? Margot? Est-ce que Margot est là? Elle a une main levée pourtant. Bon, peut-être en attendant que Margot se reconnaisse, je ne sais pas si elle est toujours connectée ou qu'elle revienne avec bonjour, son... Ah, là, voilà. Désolée, c'est que oui, j'ai fait Laetitia pour sa prise de parole. Mais Problème de connexion. Margot, on ne t'entend pas? Ah. Margot, on a t'entend perdu Margot. pas du tout. C'est ça. Je te propose peut-être de mettre des éléments dans le chat. Donc, on va les reprendre et les rendre publics. Et la même chose pour l'ensemble des participantes et des participants. Nous vous proposons de mettre vos questions directement dans le chat. Donc, on va pouvoir les relayer. Avant les questions, on va réessayer avec Margot qui a levé la main à nouveau. Donc, Margot, tu peux y aller là directement. Alors, ça ne marche toujours pas. Donc, on va commencer à prendre les questions, si vous permettez. Donc, dans le clavardage, dans le chat, dans les commentaires, n'hésitez pas, on a l'experte de Canopé avec nous, Madame Barrault, qui est disponible pour répondre à toutes vos questions. Comment articuler les usages de l'audio en classe en contexte des approches pédagogiques actives? Alors, comme l'APC, quel est cet acronyme? APC, APS? Parce que nous, on a aussi nos... Oui. Approche par compétence. L'APC, c'est l'approche par compétence. Approche par compétence et approche par compétence spécifique. Situation, par situation. Voilà, par situation, ok. Et quelles compétences spécifiques l'enseignant doit développer pour concevoir des activités pédagogiques intégrant l'audio?
Alors, en fait, l'audio s'intègre assez bien dans les activités. On n'a pas à réinventer complètement les activités. Alors, particulièrement sur des activités qu'on pratiquait déjà, on essaye. Le problème, c'est souvent le temps qui nous manque. On essaye de faire parler ces élèves. On essaye de leur faire produire de l'audio. Parce que, par exemple, quand on apprend une langue, si on ne parle pas, c'est compliqué. On ne peut pas tout faire à l'écrit. Et on ne peut pas tout faire par transmission du professeur. Donc, justement, les pédagogies actives, dans ce cas-là, ont tout leur sens. C'est aux élèves qu'il faut, enfin, c'est aux élèves de produire, d'analyser leur production. On est vraiment dans l'élève qui devient maître de ses compétences et du développement de ses compétences. C'est-à-dire que l'élève on va l'amener à produire, à analyser sa production et à reproduire, à faire plusieurs jets, comme on peut le faire sur l'écrit, comme on peut le faire sur toutes les activités écrites. Et en fait, on peut faire ça avec des outils simples, de simples smartphones déjà. On intègre un enregistreur puisqu'ils ont souvent un micro et un haut-parleur. Donc, on va pouvoir simplement s'enregistrer. Évidemment, si on fait des vidéos, eh ben, on va aussi travailler au-delà de l'audio, on va aussi travailler le langage corporel et on va pouvoir travailler sur le fait que quand on parle, on va aussi mettre tout le corps qui va avec, le regard, le fait de lire et de regarder au mauvais endroit, etc. Et ça, ce sont des compétences qui sont essentielles après sur un entretien lorsqu'on va devoir être embauché. Donc, dans la vie future, ce sont des compétences essentielles. Et pour des épreuves aussi qui vont se passer après à l'oral. Plus l'élève va travailler son audio individuellement, collectivement aussi, par des travaux de groupe, et plus ensuite, il sera à l'aise. Il va vraiment développer des compétences qui vont servir sur toutes les disciplines ensuite. Sur l'audio, on a vraiment des compétences transversales qui se jouent. Est-ce que ça répond aux questions? Alors pour l'enseignant, pour mettre en place ces types d'activités, il faut pas vraiment de compétences particulières. Il suffit de prendre les activités qu'on faisait déjà et de rajouter en plus l'enregistrement et l'écoute de sa production. Là où on va avoir des compétences un petit peu plus poussées, c'est quand on va passer sur du podcast, quand on va vouloir les mettre en ligne, parce qu'il va falloir trouver où est-ce que je les mets, etc. Donc, on va avoir des compétences supplémentaires autour du numérique. Mais pour des premières activités, on peut déjà faire des choses très intéressantes sans multiplier le travail des enseignants. Merci beaucoup, Madame Barrault. Une belle contribution qui nous vient du Sénégal. Madame Dione, qui dit que l'usage de l'audio facilite l'inclusion et la prise en compte des élèves vivant avec un handicap, particulièrement les élèves avec des handicaps avec visuels. La loi d'orientation. Oui. C'est ça en lien avec la loi, effectivement. Et oui, donc, ça évidemment. peut être... Ouais, c'est vraiment un très très bon outil sur l'inclusion. Je suis tout à fait d'accord avec elle et du coup c'est un outil d'inclusion parce que des élèves qui n'ont pas accès au visuel, à l'écrit, vont pouvoir acquérir beaucoup de choses par l'audio. Ils vont pouvoir faire lire aussi. Je n'ai parlé que de l'audio qu'on produit ou qu'on écoute, mais grâce aux outils mobiles et grâce au numérique maintenant, on va avoir accès à des tas de choses auxquelles on n'avait pas accès avant grâce à ça. Et donc, permettre à toutes les personnes, quelles qu'elles soient, un handicap momentané, un handicap à longue durée, de pouvoir accéder à ces contenus-là. Donc, l'audio, c'est essentiel pour ça et je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est un outil parmi d'autres sur l'inclusion. Merci. Donc, on a une question par rapport à l'usage, au choix des langues d'enregistrement de l'audio selon les pays pour l'approche par compétences. Le cas de Haïti, par exemple, qui est un pays
bilingues. Madame Barreau, je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question-là, mais c'est les contextes là qui guident les choix. Là. On ne peut pas donner une recommandation générale. Voilà, c'est pas une généralité, c'est le contexte du pays qui fait ça. Bon, certains pays vont avoir 2 langues, même avec des dialectes ou autres, donc on va avoir toute la variété des langues et justement, l'audio et l'enregistrement va permettre de pérenniser ces langues-là aussi et de travailler autour de ces langues et de leur maintien. Voilà, dans notre quotidien. Et quand on fait des enregistrements audio, on peut le faire dans 2 langues. Ce n'est pas exclu. On va pouvoir générer des capsules audio dans 2 langues. On va pouvoir le faire en français, en arabe, en chinois, en anglais. Toutes les langues sont possibles avec l'audio. Ce n'est pas exclusif. Et sur des outils comme j'ai montré, sur le digipad peut-être aussi, rien ne vous empêche de mettre plusieurs langues, justement. Alors, pour aller aussi dans ce sens-là, nous, en France, on accueille souvent des élèves étrangers et l'audio va permettre de travailler et de les aider à avoir, par exemple, dans la transcription dans leur langue. Si on est en train de travailler en mathématiques, on peut tout à fait mettre la consigne dans la langue d'origine de l'élève pour qu'il puisse faire son exercice mathématique. Voilà un exemple dans une autre langue ou dans 2 langues. On revient à l'inclusion. Merci beaucoup. Avant de lire les prochains commentaires, les prochaines questions, s'il vous plaît, quand vous posez une question dans le chat, les contextes étant différents, ce serait apprécié qu'à chaque fois, là, vous définissiez un peu plus précisément les acronymes. Donc, ça nous aiderait beaucoup pour la compréhension et pour pouvoir vous répondre de façon très précise aussi. Merci beaucoup. Donc, la question, Madame Barreau, c'est pourquoi cette place à l'audio auprès du numérique avec le SGAV, donc acronyme à définir. Déjà, on privilégiait l'audiovisuel avec simplement un transistor. Le numérique à lui seul comprend déjà les 2 en plus des images. Donc, voilà. Alors, je ne vois pas la question, je ne vois pas où est-ce qu'elle est pour la voir, parce qu'elle est longue en plus, cette question. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais oui, comme ça y est, on je la vois. disait tantôt, c'est ça. Pour l'inclusion, au moins des personnes avec handicap visuel, c'est vraiment une valeur ajoutée, l'utilisation de l'audio en soi. Si on ajoute le visuel, le numérique, ça fait une autre valeur ajoutée, mais évidemment, voilà. les 2 approches sont complémentaires là, si vous voulez. Exactement. Alors, on fait des activités, nous, dans les contextes scolaires autour des podcasts et de ce qu'on appelle la web radio, c'est-à-dire créer des podcasts. Et après, pour aller plus loin, c'est rajouter l'image à cet audio et c'est faire de la web TV. Et donc, c'est faire des reportages aussi. Donc, il y a des tas d'activités à faire autour de la vidéo. Et comme je l'ai dit, rajouter en plus l'image. Alors, soit pour transmettre du contenu, pour apprendre mieux, lorsqu'on peut voir illustrer en plus de ce qu'on entend, c'est super pour la mémoire parce qu'on a à la fois l'association de l'image, l'association du son, l'association parfois de l'écrit avec la transcription. Et en fait, ça aide à mémoriser les choses. Notre cerveau est fait de telle manière qu'on va mieux mémoriser dans ces situations-là, avec à la fois l'image, l'audio et le texte. Donc, plus on multiplie les entrées et plus les élèves vont pouvoir mémoriser et retenir pour apprendre. Merci. On a un commentaire par rapport aux audiobooks. Donc, le participant ou la participante souhaiterait qu'on parle des audiobooks. Qu'en est-il réellement? Ah ben oui.
Ben oui, voilà. Ça, c'est aussi, quand je disais que l'audio, c'est vaste, c'est aussi la possibilité d'avoir des livres numériques. Et en fait, lorsqu'on a des audiobooks, on va passer à une étape au-delà parce que des fois, on peut avoir des problèmes de lecture et qui vont nous demander tellement d'efforts déjà à la lecture qu'on va avoir du mal à se concentrer sur la compréhension de ce qui est lu. Et, tandis que quand on est dans un audiobook, bon, il y a quand même des points de vigilance à avoir sur les stratégies qui vont être mises en œuvre par notre cerveau quand même. Mais quand on va écouter un audiobook, on va pouvoir se concentrer sur la compréhension et avoir accès au contenu, à l'histoire, etc. Quel qu'il soit. Donc l'audiobook est aussi une plus-value et un complément du livre papier. Il ne le remplace pas, il est complémentaire. Tout à fait. Là, on a toute une question qui va un peu au-delà d'Imagine École, du numérique et de l'audio. Comment protéger les données des piratages? Des trucs, oui. des astuces pour protéger les données des piratages. Alors ça, c'est un vaste sujet. C'est bien que vous soyez sensible à ça. Et on passe notre temps à sensibiliser les enseignants sur ce sujet-là, hein, parce que vraiment, le piratage, les droits, tout ce que vous avez pu voir là-dessus, hein, et je rappelle qu'il y a aussi des modules sur le respect des droits, le droit d'auteur. J'ai vu qu'il y en a qui avaient mentionné aussi la réglementation générale de la protection des données. Au jour d'aujourd'hui, c'est essentiel. En fait, c'est vos usages qui vont être importants, de savoir quels outils vous utilisez. Et on essaye, nous, dans nos formations, de sensibiliser les enseignants à ça, à ne pas utiliser n'importe quelle plateforme, n'importe quel outil pour protéger votre usage et surtout ceux de vos élèves. Donc, faites bien attention aux outils que vous utilisez. Essayez d'utiliser des outils plutôt open source, hein, des outils qui ne vont pas récupérer vos données, qui ne vont pas récupérer votre image, votre voix, etc. Pour, entre autres, peut-être nourrir des intelligences artificielles. Donc, faites attention. Mais c'est un vrai sujet et un vrai travail que doivent faire les enseignants et les formateurs des enseignants. Que de Merci sensibiliser à ça. beaucoup. On a des questions très intéressantes. Madame Mireille qui souhaiterait savoir c'est quoi l'intérêt ou la plus-value d'écouter plutôt un enseignant qui lit un test versus écouter un matériel audio là préconçu. Donc, il y a cette tension-là entre ce que l'enseignant ou peut-être un élève délivre comme matériel audio versus quelque chose qui a été préconçu. Alors, justement, là, c'est aussi de très bonnes questions. Alors, on a tous les problèmes de langue aussi, hein, lorsqu'on est dans la compréhension, on peut être gêné par des langues. Moi, personnellement, je suis parfois gênée quand il y a des accents très marqués. Ce n'est pas pour dénigrer mes collègues francophones du Canada, mais parfois, j'ai besoin de plus de concentration sur certains accents. En fait, ça alourdit la tâche. Donc, parfois, avoir un audio qui est plus facile à comprendre pour soi, plus proche de son propre parler, va peut-être faciliter ça. En tout cas, la qualité de l'audio est importante. Donc, vérifiez ça, qu'il n'y ait pas une tâche complexe. Certaines voix un petit peu métalliques aussi, dans des intelligences artificielles ou des voix de synthèse, peuvent ne pas être adaptées. On s'en lasse vite. Si je vous mets tout un audiobook lu par une voix de synthèse et métallique, peut-être que vous allez avoir plus de mal à vous concentrer qu'avec des voix plus naturelles.
et plus proche de celle que vous entendez régulièrement. Parce que voilà, la fatigue de l'écoute est présente aussi. Donc, petit point de vigilance là-dessus. Merci. Une autre grande question, si je peux m'exprimer ainsi, comment concilier l'encouragement à utiliser les ressources numériques audio et les interdictions dans certains pays de tout ce qui est téléphone, outils numériques, tablettes, en contexte de classe? C'est un vrai sujet, même, même en France, avec des préconisations, des commissions, pas d'écran, parce que mine de rien, c'est aussi un problème de santé publique, hein, et donc on sait pourquoi il y a ces interdictions, on sait que c'est problématique sur les nouvelles générations qui sont nées dans cet environnement numérique et qui surconsomment, hein, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure dans mes propos, mais qui surconsomment du numérique. Mais est-ce que l'usage que font les élèves du numérique quand ils ne sont pas en classe, quand ils sont ailleurs, est-ce que c'est le même que celui que vous allez leur apporter? C'est là en fait tout le point. C'est là qu'il faut porter sa réflexion. C'est quel usage je fais du numérique et moi en tant qu'enseignant, qu'est-ce que je dois leur apporter comme esprit critique sur cet usage du numérique, comme réflexion et comme usage tout simplement du numérique. Si on fait la même chose que ce qu'ils font chez eux dans nos cours, ça n'a pas un grand intérêt. Si on les place devant une vidéo et qu'ils vont regarder de manière inactive la vidéo, ça, ils le font déjà à la maison et c'est ce qui est mauvais. Là où c'est intéressant, c'est quand on utilise le numérique de manière interactive pour vraiment apprendre des choses, retenir, travailler, intégrer et travailler ensemble aussi. Il y a la dimension d'échange avec les autres. Quand je travaille le numérique, je n'ai pas besoin d'avoir un outil numérique par élève. Et ça, c'est démontré. J'ai besoin que les élèves travaillent ensemble, qu'ils visionnent peut-être une vidéo ensemble, qu'ils échangent dessus et qu'ils fassent de la production, qu'il y ait de l'interactivité. La vraie plus-value de notre métier d'enseignant, c'est ça. C'est de travailler sur la dimension éducative et pédagogique du numérique et voir que ces outils sont merveilleux si on les utilise à bon escient et qui peuvent être très mauvais, mal utilisés. Donc, beaucoup d'éléments à rentrer sur cette thématique-là, sur l'esprit critique, sur voilà, tout. Effectivement. Donc, on a le temps avance. On va prendre 3 questions et ensuite on passera à la dernière partie du webinaire, donc la dernière partie protocolaire. Là, on a toujours des questions qui sont quand même assez générales. Donc, ça prouve que le côté très particulier, très contextualisé, très outil, très démonstration a été compris là. Donc, félicitations pour ça, Madame Barraud. Et donc, toujours pour les questions générales, là, on aborde un peu les inégalités numériques, donc entre notamment les milieux urbains, les milieux urbains et les milieux ruraux. Quelle stratégie pourrait être recommandée pour justement l'utilisation de ces outils numériques et audio dans les zones qui sont reculées et où il n'y a pas forcément la connexion Internet? Alors, voilà, on touche le cœur du problème. Le numérique, c'est un bel outil et c'est les inégalités qu'il occasionne qui sont importantes. Mais on peut faire des choses parce qu'on n'est pas obligé d'avoir tous un ordinateur, on n'est pas obligé d'avoir du numérique. Hein, je l'ai dit déjà dans mon propos, mais on arrive à partager du matériel, ne serait-ce qu'un smartphone. Déjà, c'est un couteau suisse du numérique, hein, et c'est déjà un format et puis assez vulgarisé, mine de rien, même dans les campagnes reculées. Je ne dis pas qu'il y en a partout, mais en tout cas, on arrive à en trouver et c'est déjà un
point d'entrée dans le numérique. Et la multiplication des outils, de toute manière, ce n'est pas ce qui est souhaité. Après, au niveau du vrai frein, c'est l'Internet, c'est les datas. Et il y a des possibilités, hein. On avait fait des expérimentations à ce sujet-là au Tchad avec des serveurs qui peuvent être… Alors le serveur, hein, c'est un petit cerveau dans lequel on peut stocker des tas de choses et qui n'a pas besoin d'Internet pour fonctionner. Un petit serveur local dans les campagnes qui mettra à disposition des ressources comme celles qui sont dans la plateforme Imagine École. Et donc, il y a des possibilités. Maintenant, c'est trouver les moyens et les financeurs pour mettre ça à disposition, mais ce serait pour moi quelque chose de vraiment chouette qu'on puisse installer dans les pays les plus reculés pour offrir à tout le monde ces possibilités-là d'apprendre avec le numérique et de l'utiliser à moindre coût. Maintenant, ce n'est pas encore mis en œuvre et ça reste un beau vœu, j'espère. Tout à fait. Merci. Il nous reste 5 minutes avant la fin du webinaire. On va peut-être prendre une dernière question générale. S'il y a des questions très spécifiques sur l'utilisation de l'audio et du numérique, peut-être qu'on va prendre une autre question. Mais pour les questions générales, on va juste prendre cette dernière. À part ces webinaires, pouvons-nous accéder librement à la plateforme Imagine École pour approfondir les connaissances? Si oui, comment? Ben oui. Bien sûr, la plateforme Imagine École, alors, elle oblige à avoir Internet, évidemment, hein, puisque c'est une plateforme en ligne, mais je vais remettre le lien hein, que j'ai sous les yeux là et que vous avez sur mon partage d'écran encore. Voilà, la plateforme Imagine École, elle est ici. Et on accède à tous les contenus que j'ai montrés. Donc, la plateforme régionale avec la partie enseignants et les ressources pour les enseignants. La plateforme élèves avec des contenus plutôt à destination des élèves. Dans la partie des enseignants, vous allez surtout retrouver des ressources comme celles que j'ai montrées hein, pour se former à l'usage du numérique. Et dans la partie élèves, des modules, des vidéos qui peuvent permettre aux élèves de mieux comprendre certaines notions, certains éléments, un petit peu dans toutes les disciplines. Et elle est ouverte à tous. Vous avez vu, je n'ai fait que cliquer et je ne me suis pas identifiée. C'est largement ouvert. Et puis ensuite, vous avez les plateformes pays où les producteurs ont pu produire des contenus adaptés à vos pays parce que on avait déjà mentionné ça, mais chaque pays a son histoire, chaque pays a ses curricula, ses programmes. Et donc, on avait mis à disposition ces plateformes-là avec ces possibilités de produire du contenu pour tous. Voilà. Merci, merci, merci infiniment encore une fois, Madame Barraud, pour les interventions, mais aussi toutes ces belles réponses aux questions. Et merci aux participantes et aux participants d'un peu partout hein, qui sont connectés depuis le Québec. D'ailleurs, votre commentaire, il n'est pas passé inaperçu au Québec. Là, les collègues du Québec sont… J'avais vu le Canada. C'est ça. C'est ça. Donc, du Québec, du Cameroun, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de la France, du Sénégal, du Tchad, du Togo, du Bénin. Donc, merci beaucoup pour toutes ces interventions, pour la présence. C'est très apprécié. Merci encore une fois à Réseau Canopé, donc qui nous accompagne là sur le volet technique, au-delà de Madame Barraud, donc toute l'équipe de Réseau Canopé. Merci infiniment. Donc, je vais laisser la parole dans quelques minutes, dans quelques secondes, à ma coordonnatrice. Donc, souvent, je l'appelle ma coordonnatrice, mais mes collègues me rappellent que c'est notre coordonnatrice à toutes et à tous. Mais avant ça, très rapidement, je voudrais remercier les collègues des communications, donc Ulrich, pour ton rôle central là au niveau des coms, bravo et merci beaucoup. Donc, les collègues du PAD, Guy Roger, Dr Guy Roger Kaba, Maïb, Binta, donc toute l'équipe du PAD.
Et à sa tête, la chef d'orchestre, ma coordonnatrice, comme je le disais tantôt, Madame Fatimata Badialo. Et donc, Madame Diallo, je vous laisse la parole là pour le mot de fin de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Maoto, hein, vraiment. Merci à tous, mesdames et messieurs les représentants des partenaires, mesdames et messieurs nos chères correspondantes et correspondants nationaux, chères enseignantes et enseignants, chers participants, distingués invités. J'ai vraiment le plaisir de vous dire toute la satisfaction de la Confemen à l'occasion de cette série de webinaires dont celui-ci est le deuxième. Je voudrais tout d'abord remercier M. Aboubakar Sy, qui est le conseiller spécial chargé de la communication et digitalisation de la Confemen, qui a bien voulu délivrer le message du professeur Abdelrahman Babou Moussa, qui est empêché, qui est en mission présentement, mais qui se serait fait le plaisir de participer pour la raison que la Confemen accorde une importance extraordinaire au numérique aujourd'hui. Et vous en êtes la preuve, votre présence nous satisfait beaucoup. Et donc, au terme de ce deuxième webinaire qui a suscité autant d'engouement de votre part à tous, autant d'engouement donc de votre part que pour le premier aussi a compté beaucoup de participants. Donc, encore une fois, nous vous remercions sincèrement pour votre présence et pour la participation active. Nous notons beaucoup d'intérêt au regard des questions très pertinentes, très intéressantes qui ont été posées ici. Et nous en félicitons, Madame Barrault, chère Laetitia. Vos réponses ont été également très confortables. Et je voudrais juste faire remarquer que ce que je note de ce que vous avez surtout dit, c'est que le numérique doit être érigé en outil, mais un outil qui est utile aux apprentissages et également aux enseignements. Les questions qui sont posées sur l'utilité de l'audio et du visuel par rapport au numérique aujourd'hui dans un contexte où il est utilisable ou que ça peut être superposition, ce qu'il faut noter, c'est que ce que le numérique doit développer aussi, c'est la capacité des enseignants à développer leur propre créativité. Beaucoup disent qu'il faudra de plus en plus adapter les ressources et les contenus aux contextes locaux d'éducation. Je pense que là, avec cette formation, vous donnerez l'opportunité à nos enseignants justement de pouvoir développer ses compétences et ses capacités et de pouvoir également faire des productions audiovisuelles adaptées aux réalités de leur curricula au niveau national. Donc, avant de dire au revoir et à mercredi prochain, à la même heure, permettez-moi de remercier encore une fois notre cher réseau Canopé pour l'accompagnement technique et la DDC Suisse pour le partenariat financier. Je réitère nos remerciements aux correspondantes et correspondants nationaux. On fait un clin d'œil à notre chère Mélanie Guillemette qui est présente pour le Québec et à tous les autres correspondants nationaux dont l'intérêt pour cette activité a révélé justement de par leur présence a été révélé plutôt par leur présence ou par la présence de ressortissants de leurs pays respectifs. Maoto nous a fait tout à l'heure le point, grosso modo, de tous les pays présents et nous en sommes très satisfaits. Nous vous en remercions grandement. Également, nous remercions l'ensemble des partenaires d'Imagine École, tous les enseignants. Tout à l'heure, nous avons compté 104, 105 participants et ils sont restés longtemps avec nous. Le contexte de nos pays respectifs, c'est qu'à 15 h, il y a le démarrage des cours de l'après-midi pour la plupart des lycées et des collèges. Et donc, je pense que c'est pour cela que certains ont été obligés de retourner en classe. Mais de toute façon, merci à vous tous pour votre présence. Avant de dire à mercredi prochain à 13h30 sur un sujet que je vais révéler, je voudrais remercier aussi, féliciter surtout M. Maoto Toulan. Il a remercié toute l'équipe de la Confemen. Je prends pour moi aussi ses remerciements et ses félicitations, mais surtout lui pour vraiment toute l'activité qu'il a menée autour de la préparation de ces ateliers. Et ça ne finit pas, le prochain va être très intéressant. Il va porter sur la réalisation de bandes dessinées numériques. Donc, je termine par ce que disait Aboubakar tout à l'heure. Ensemble, avec Imagine École, réinventons l'éducation. Aboubakar avait dit pour demain, donc je le répète pour demain. Merci à tous et très bon retour dans vos tâches respectives. Je vous remercie.